pour le pays. Mais sur le terrain, des habitants menacés d'expropriation, une consommation d'eau et d'électricité jugée délirante dans un pays frappé par les pénuries. La population refuse de voir leur quotidien sacrifié sur l'autel du progrès numérique. Reportage de Lionel Bougou. Dans la banlieue du Cap, d'immenses structures grises, sans fenêtres, s'élèvent, entourées de clôtures électrifiées. Des milliers de serveurs vrombrissent pour stocker les données du monde entier. À quelques centaines de mètres de là, Tandy, habitante d'un township voisin, contemple son robinet sec. On nous a dit que c'est l'avenir, mais je ne peux même pas faire bouillir de l'eau pour le thé, confie-t-elle. Pour refroidir ces machines qui chauffent à blanc, les entreprises puisent dans les nappes phréatiques ou les réseaux municipaux, le même qui alimente les foyers. En 2024, le contraste est saisissant. Le cloud n'a jamais été aussi lourd pour la terre sud-africaine. Les experts s'inquiètent. L'Afrique du Sud offre des incitations fiscales pour attirer ces investissements, mais le coût social n'est jamais calculé, explique un analyste en politique publique. Les habitants commencent à s'organiser, demandent des comptes sur l'origine de l'énergie utilisée, souvent issue du charbon polluant, et exigeant que ces géants financent leurs propres usines de dessalement pour ne plus voler l'eau des citoyens. Une figure majeure de l'Église catholique américaine nous a quittés. Le premier évêque noir de l'archidiocèse de Baltimore s'est éteint le 20 mai 2026 à l'âge de 86 ans au séminaire Saint-Joseph à Washington. Pasteur d'une des plus anciennes communautés catholiques des États-Unis, il laisse derrière lui un héritage spirituel profond. Reportage de Lionel Bougou. La mort de l'évêque John Ricard est une perte profonde pour notre église locale et pour toute la communauté catholique aux États-Unis, a déclaré William E., archevêque de Baltimore. En tant que premier évêque noir de l'histoire de l'archidiocèse de Baltimore, il a servi cet archidiocèse avec grâce, humilité et un esprit joyeux qu'il a fait aimer par tous ceux qui l'ont rencontré. Monseigneur Ricard était profondément attaché à la dignité de chaque vie humaine et qui n'avait pas peur de dénoncer le racisme et l'injustice partout où il les voyait. Il a vécu le charisme des Joséphites, montrant une vision prophétique pour l'inclusion des catholiques noirs dans la vie de l'Église et un engagement indéfectible en faveur de la justice jusqu'à ces derniers jours. Monseigneur Ricard a été évêque auxiliaire de Baltimore de 1984 à 1997, lorsque Saint Jean-Paul II le nomme évêque du diocèse de Pensacola-Tallahassee. Il a pris sa retraite en 2011 en raison de problèmes de santé à la suite d'un accident vasculaire cérébral de 2009 et de chirurgie subséquente, mais a continué à servir les Joséphites dans des rôles de leaders clés. Dans une déclaration du 21 mai, les Joséphites ont demandé des prières pour le repos de l'âme de Monseigneur Ricard, pour la communauté joséphite, sa famille, ses amis et tous ceux qui pleurent son décès. Les gens qui connaissent Monseigneur Ricard sur le plan personnel rappelaient sa gentillesse, son sens de l'humour et son abordabilité. Avant de refermer cette édition d'information, rappel des principaux titres. Au niveau national, notamment Kwibuka, la gouverneure de la province du Sud appelle les jeunes de Nyaruguru à rejeter l'idéologie du génocide lors de la commémoration du génocide contre les Tutsis à Nyaruguru. Au niveau de l'église à Kibeo, des enfants vulnérables accompagnés vers un avenir meilleur. Au cœur du Rwanda rural, cette initiative locale redonne dignité, éducation et espoir aux plus jeunes, loin des pistes du tourisme mémoriel. En éducation, le message central de Monseigneur Balthazar Ntivuguruzoa, évêque du diocèse de Cap-Gaï, était porté sur l'avenir de la jeunesse rwandaise, reposant sur une alliance solide entre le foyer et l'institution scolaire lors de son récent passage à l'école primaire Edjebaska. Toujours en éducation, une éducation inclusive des étudiants vivant avec un handicap à l'Université du Rwanda. Entre avancées législatives et défis du terrain, l'Université du Rwanda tente de lever les barrières physiques, pédagogiques et sociales pour garantir l'égalité des chances à tous ses étudiants. Toujours en éducation, sensibilisation contre les drogues dans les écoles de Nyakabuya, les jeunes appelés à lutter contre la drogue en milieu scolaire.
À l'international, notamment en RDC, les centres de traitement surpris par l'ampleur de l'épidémie d'Ebola. Débordés par un afflux de patients inattendus, les structures